Aimer ce qui est, eh oui, aimer. Aimer déjà le plus joli verbe peut-être j'allais dire de la langue française, aimer, hein. Ce qui est, alors je vous dis tout de suite, c'est eux, hein, sinon ça aurait été ceux qui sont. Alors, aimer ce qui est, eh bien c'est une méthode. Alors comment diminuer le stress pour améliorer son bien-être et rester en bonne santé? Évidemment, là aussi c'est un point d'interrogation. Eh bien ce point d'interrogation, vous ne l'aurez plus, car elle va venir vous répondre. De qui s'agit-il? Ben, vous la connaissez très bien. Il s'agit de Valérie Sio. Bonjour Valérie Sio. Bonjour Pierre-Patrick. Alors dites-moi, vous êtes toujours conférencière, comment vous dites, biblio? Thérapeute. Thérapeute, c'est-à-dire vous allez vous inspirer d'un livre et à partir de ce livre, vous allez démontrer que vous avez bien compris ce livre et vous allez partager votre passion avec tous les spectateurs qui sont là, c'est ça? C'est ça. Chaque conférence bien-être et bibliothérapie présente un livre différent à chaque conférence et toute la conférence est articulée autour de ce livre et illustre ce livre avec de très nombreuses vidéos, de très nombreux extraits de films. Oui, vous avez compris, hein, c'est une nouvelle conférence. Alors cette nouvelle conférence, ça se situe très rapidement, c'est le jeudi 15 novembre 2018, hein, c'est bientôt. Notez l'heure, c'est à 19h30, c'est au chien qui fume, hein, chez notre ami Gérard, Vantagioli. Alors cette nouvelle conférence autour du best-seller de Cathy Byron vous permettra de voir ce qui vous fait souffrir sous un angle, complètement nouveau. À partir de ce moment-là, vous aurez la clé. Et il sera possible d'aimer ce qui est, et oui c'est le titre, aimer ce qui est, ainsi de retrouver la joie, la paix et l'amour. Alors écoutez Valérie Sio, moi nous nous trouvons actuellement, j'allais dire, dans un cercle littéraire de l'Hôtel d'Europe. Vous savez, cet hôtel 5 étoiles chargé d'histoire du XVIe siècle qui est à Avignon, pas très loin du Rhône d'ailleurs, hein. Et vous avez choisi cet endroit parce que c'est un endroit absolument merveilleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant cette conférence, Valérie? Vous nous avez habitués au bonheur, vous nous avez habitués au bien-être, et là nous allons parler, de l'homme sous un autre aspect, à travers sa souffrance peut-être, ou la vôtre, qui sait. Je crois que de toute façon dans la vie, quand on n'a pas expérimenté la souffrance, quand on n'a pas expérimenté les obstacles, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir, on ne peut pas accéder à la réalisation de soi. Qui n'a pas souffert ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Donc la souffrance, je dirais, est un moteur. Et parfois, même quand c'est difficile, je dirais même plus, surtout quand c'est difficile, est un moteur. Oui, mais la souffrance, la vôtre ou celle des autres? La souffrance de chaque être humain. Oui, mais vous pouvez vous englober dedans également? Vous en prenez conscience? J'en prends conscience chaque jour, parce que ça fait Mais plusieurs... vous n'avez pas l'air malheureux quand même. Je vous regarde, vous respirez la santé mentale, la santé physique, vous êtes souriante, vous êtes lumineuse. Tout est lumineux chez vous. Où est la souffrance? Je veux bien voir cette souffrance si je suis aussi lumineux que vous. C'est pour ça qu'il faut voir la souffrance comme un cadeau. Un cadeau qui permet de rebondir dans la vie et d'évoluer. Et c'est vrai que... J'ai envie de prendre la balle au bon là. Et c'est vrai qu'avec la méthode contenue dans cette nouvelle conférence du livre, tiré du livre de Cathy Byron, qu'elle appelle Le Travail, avec cette méthode, elle dit qu'elle s'est rendue compte que tout ce que je nommais vous s'avérait être moi. Autrement dit, l'autre n'est rien d'autre que notre projection, notre miroir. C'est l'effet miroir de Jung. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que si un défaut me gêne chez vous, c'est que j'ai aussi ce défaut. Oui, mais alors attendez, de quel droit vous allez vous permettre de juger? Parce que là, il y a un aspect jugement quand même, qui rentre en ligne de compte. Non, parce que dans toutes mes conférences et dans tous les livres que je présente dans chacune de ces conférences, justement, c'est pour aller vers l'absence de jugement. Je dirais vers le jugement dernier. Parce que le jugement, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et... C'est réservé à Dieu en fait, hein. C'est pas réservé à l'homme. Exactement, c'est les affaires de Dieu. C'est les affaires de Dieu. On est bien d'accord, mais alors vous avez décortiqué Cathy ou Kathleen Byron. Elle vient d'où? De quel pays vient-elle? C'est une Américaine et son best-seller que je présente pour la conférence est un best-seller qui est traduit dans 35 ou 40 langues à travers le monde. À travers le monde, mais vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée en 2015 et je l'ai rencontrée en juin 2018 à Paris. C'est extraordinaire ça. Alors, elle vous fait évidemment totalement confiance.
Mais j'espère, bien sûr. Ouais. Non, mais moi je vous fais confiance. Alors dites-moi, on va parler de bonheur, bien entendu, car c'est vrai que c'est l'élément moteur de vos conférences. Mais là, c'est encore différent. Vous allez plus loin. Hein. Vous allez aborder l'être, pas le néant, mais l'être, et vous allez aborder le verbe aimer. L'être, c'est vous et moi, c'est l'humanité, l'être. Le verbe aimer, c'est aussi toute l'humanité. Comment vous arrivez à conjuguer les deux alors qu'on voit qu'il y a tellement de haine partout dans le monde et du poison qui se distille par des vendeurs de poison, on a l'impression qu'il se profile partout à l'horizon. Comment vous faites ? Vous savez, dans la vie, il n'y a que deux émotions. Soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Et si on est dans l'amour inconditionnel de soi-même d'abord, puisque tout commence d'abord par soi-même, et après des autres, on ne perd plus de temps à juger les autres. Mais est-ce que vous faites un parallèle entre s'aimer soi-même et l'ego, par exemple ? Non, ça n'a rien à voir. Donc on est d'accord. S'aimer soi-même, ça vient du cœur, et c'est se respecter soi-même, ne plus juger, être dans l'amour inconditionnel. L'ego, c'est le mental, c'est le QI. L'ego, il ne nous veut pas forcément du bien. L'ego positif peut être très utile, le mental peut être très utile pour les grands champions, etc. On dit quand ils ont un mental de fer, c'est bien sûr très positif. Mais la plupart du temps, notre mental... Au quotidien ? C'est ça. Au quotidien, notre mental nous ment à nous-mêmes. On a trois intelligences. L'intelligence du cœur, l'intelligence du corps et l'intelligence du mental. Et quand on veut être bien dans sa vie, eh bien, il faut être équilibré sur les trois intelligences. Si on n'est que sur le mental, on est sûr d'être malheureux et on est sûr de passer à côté de sa vie. Donc il faut écouter son corps et il faut notamment écouter son cœur. Très bien, très bonne réponse. C'est une méthode que vous allez pour la première fois expérimenter, je le rappelle, au Chien qui fume. Et donc c'est vraiment une nouvelle création. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Comment ça se passe ? Vous avez de la publicité, hormis Tête d'ailleurs Média, Friendly Radio, Journal Regard, qui parle de vous. Vous êtes passé dans les médias ? Oui, mais vous savez, oui, bien sûr, j'ai la chance de passer dans les médias, de passer dans la presse. Vous savez, les conférences sont aussi beaucoup transmises de bouche à oreille. Il y a de l'affichage, il y a des flyers. Oui, bien sûr, j'ai la chance que les médias informent tout ce qui se passe dans tous les théâtres avignonnais d'ailleurs, hein, voilà ma conférence. Vous voulez dire que si je devais faire maintenant un appel aux gens intéressés, c'est maintenant, il faut qu'ils se décident maintenant, parce que les places ne sont pas extensibles, il y a 200 places je crois au Chien qui fume, donc il faut prendre les réservations maintenant, parce que sinon ça va être complet. J'ai l'habitude de venir vous voir, à chaque fois c'est plein. Hein. Oui. Donc, et je sais qu'en plus de ça, vous nous faites le plaisir des yeux, le plaisir de l'âme, le plaisir également du corps, puisque à l'issue de cette conférence, vous proposez aux amis qui sont venus vous voir, eh bien tout simplement de les restaurer avec un buffet qui sera préparé par un de vos amis du 75, je crois. Oui, j'ai la chance et l'honneur et le plaisir d'avoir des partenaires. À l'issue de la conférence, on pourra déguster un buffet gourmand concocté par le chef qu'on ne présente plus à Avignon, Robert Brunel, du restaurant Le 75, et un autre partenaire qui est Interrhône, donc on va déguster les plus grands crus de la vallée du Rhône, et bien sûr fêter le millésime 2018. Imprimeur peut-être ? Imprimeur. Voilà. Non, imprimeur en deux mots. Oui, vous m'aviez compris. Voilà. Puisqu'on parle d'imprimerie, dites-moi, si vous aviez quelques mots à dire, allez, pour flatter l'ego, tiens, on en parlait, des spectateurs, leur dire, allez, venez, ou l'ego, ou le cœur, hein, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous leur diriez là ? Simplement que la méthode qui s'appelle le travail de Cathy Byron, qu'on va expérimenter dans cette nouvelle conférence, est vraiment susceptible, je l'ai expérimenté sur moi, puis je connais d'autres personnes qui l'ont expérimenté sur eux, vraiment susceptible de changer notre vie. Autrement dit, dans cette méthode qui s'appelle le retournement, avec 4 questions qui sont fondamentales, on peut changer fondamentalement la perception que l'on a de l'autre et du monde. Il y a finalement le jour avant d'avoir expérimenté la méthode de Cathy Byron et le jour d'après. Vous avez compris, hein ? C'est important. Il y a le jour d'avant, il y a le jour d'après. Eh bien, et pendant. Eh bien, aimez-vous les uns les autres pendant, tout simplement. Et puis, vous aimerez Valérie parce qu'elle est tellement exceptionnelle. Elle respire la santé mentale. Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Alors, dites-le parce que j'ai très envie de vous écouter. Et je sais que nos auditeurs, ils ont la bouche bée. Je conclurai simplement par une phrase qui parlera à chacun. Revenez vers vous-même. Vous êtes celui ou celle
que vous attendiez. Vous vous rendez compte, hein? Bon, moi je vous attendais aujourd'hui dans ce merveilleux salon. Je ne vous ai pas attendu longtemps. Vous avez répondu à toutes les questions. Si j'apprécie l'Hôtel d'Europe, c'est pas seulement parce que c'est un hôtel, comme vous le disiez très justement, Pierre-Patrick, 5 étoiles, mais c'est aussi parce que c'est un hôtel romantique qui était autrefois l'hôtel des voyageurs, qui arrivait par la voie d'eau, par la voie fluviale, par le Rhône, et qui arrivait à l'Hôtel d'Europe et qui découvrait la ville à partir de l'Hôtel d'Europe. Donc cet Hôtel d'Europe à Avignon a vraiment un rôle historique dans cette ville et c'est vraiment un pan de notre patrimoine d'Avignonnais. Merci à vous en tous les cas Valérie d'avoir répondu à toutes nos questions. Évidemment je vous rappelle que c'est le jeudi 15 novembre à 19h30 au Chien qui fume. C'est un théâtre que les Avignonnais connaissent bien. Je vous rappelle un petit peu quand même l'intitulé de cette conférence. Elle s'appelle « Comment diminuer le stress pour améliorer son bien-être et rester en bonne santé ». Voilà, la méthode, aimez ce qui est maintenant, vous le saurez en sortant de cette conférence. Elle sera là pour tout vous dire. Elle n'aura plus de secret pour vous en tous les cas. Je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à très très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'Ailleurs Média, pour Fanny Radio et le journal Regard. À très bientôt, au revoir Valérie. Au revoir Pierre-Patrick.